Bienvenue dans l'invité culture de Média TV. Aujourd'hui, je reçois Lisen Fall Diomandé, directrice générale de l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, l'ONACCI, un organisme qui travaille en étroite collaboration avec le Centre cinématographique marocain, un partenariat sud-sud au service du cinéma africain. Lisen Fall Diomandé, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes à Tanger dans le cadre de la 22e édition du Festival national du film de Tanger pour présenter la semaine du cinéma ivoirien. Comment s'est passée cette semaine? D'abord, laissez-moi vous remercier pour cette invitation et vous dire que nous sommes très heureux d'être avec vous. C'est vrai, c'est une semaine du cinéma, du film ivoirien au Maroc, et cette année, nous sommes à Tanger. Donc je remercie le directeur du CCM qui a bien voulu nous recevoir cette année à Tanger. D'habitude, cette semaine se passe à Rabat et puis un peu à Casa. Et cette année, nous sommes à Tanger. Et cela nous va bien aussi parce que ça nous permet de diversifier les lieux où on peut faire voir le cinéma ivoirien. C'est vrai, ça s'est passé dans le cadre de la semaine du film marocain à Tanger. Et ça permet de faire voir ce que nous avons eu depuis ces 2 dernières années au niveau de la Côte d'Ivoire. Il faut dire que cette collaboration a été possible depuis 2011, que cet accord a été signé. Et de manière alternée, les années paires, c'est la Côte d'Ivoire qui vient ici, et les années impaires, c'est le Maroc qui se déplace en Côte d'Ivoire. Et cette collaboration est à saluer parce que ça nous permet de faire voir un peu nos productions, de nouer des accords avec les autres producteurs, permettre à nos professionnels de rencontrer leurs homologues professionnels et développer dans le même ordre le cinéma africain. Parce que ça apporte du bien à tous, c'est structurant pour nous tous, dans la mesure où nous voyons ce que vous faites ici, nous pouvons nous inspirer de ce que vous faites et permettre aussi à ceux qui sont venus avec nous de comprendre ce qui se fait, de comprendre quel mécanisme il faut faire pour développer notre cinéma à tous. Et c'est dans cette ordre de mutualisation, c'est dans cette recherche de mutualisation que nous nous retrouvons ici et nous profitons pour dire merci à tous ceux qui nous ont reçus. Merci à nos gouvernements respectifs qui ont permis que cela puisse se faire. Et merci à vous aussi qui nous invitez sur votre plateau. Alors, vous êtes venu avec une forte délégation, il y a des réalisateurs, il y a du producteur. Concrètement, comment se sont déroulés ces échanges entre les professionnels ivoiriens et les professionnels marocains? Concrètement, après la projection des films, il y a des débats. Et au-delà de ces débats, il y a aussi des jours, un programme qui est fait pour que les professionnels puissent se rencontrer pour parler de leur projet, d'abord, et parler aussi de l'évolution qu'ils comptent inculquer à leur production. Pas seulement de manière virtuelle, mais de manière concrète. Parce que là, chacun expose ce qu'il a comme projet, chacun dit d'abord ce qu'il a eu à faire, parce qu'il faut déjà faire l'état des lieux, on fait l'état des lieux, et puis on discute sur comment aller de l'avant. Je pense que nous avons déjà eu une rencontre qui a été organisée à l'hôtel Barcelo, si je ne fais pas de publicité. Et à cette occasion, les professionnels ont voulu asseoir une cellule qui va suivre justement ces travaux. Une cellule qui va suivre l'évolution de ce qu'ils vont préconiser. Et je pense qu'à partir de là, ils vont asseoir un comité qui va sélectionner peut-être les projets qui peuvent intéresser les 2 parties, puisque quoi qu'il en soit, ce sont des thèmes qui sont récurrents et des thèmes qui nous concernent tous. Et à partir de cette cellule, voir les projets qu'ils peuvent ressortir et ces projets qui peuvent être financés par les 2 parties. Il faut se dire que cette collaboration ne se résume pas seulement en espèces sonnantes. La collaboration peut se faire de manière technique, elle peut se faire par les idées, et il faut respecter quand même la chaîne des valeurs. Il y a plusieurs métiers, et dans tous ces métiers, il faut chercher quand même à ce que les professionnels puissent vivre de leur art. Et c'est de cela qu'il est question. Et c'est pour mutualiser nos moyens, mutualiser les efforts,
pour que chacun de son côté puisse y gagner. Alors vous êtes là donc dans le cadre du festival Festival national du film de Tanger. Vous venez avec du cinéma ivoirien. Quand on voit un peu ces deux univers cinématographiques, est-ce qu'il y a des thématiques qui se rapprochent entre ces deux univers? Est-ce qu'il y a des thèmes qui sont abordés par les deux cinémas, aussi bien marocains et ivoiriens? Et nous avons tous quand même les mêmes, je dis pas tard, mais nous avons tous les mêmes préoccupations. Nous avons les mêmes préoccupations, nous avons toujours le même thème. Il y a ce thème de l'immigration qui revient souvent, il y a ce thème de la pauvreté qui revient souvent, il y a ce thème de... Bon, plusieurs thèmes que nous partageons. Les réalités sont souvent les mêmes. Et quand on se retrouve, c'est pour voir ce que l'autre a, peut-être de mieux, sur lequel tu peux copier. C'est pour voir le niveau auquel l'autre est arrivé, que tu peux chercher à atteindre. Donc, ensemble, nous pensons que nous pouvons faire beaucoup. Comme je le dis souvent, quand on est seul, on va vite, mais quand on est ensemble, on va plus loin. Et c'est justement cette étape-là que nous cherchons à franchir tous. Madame Lison Fall Diomandé, vous êtes directrice générale donc, de l'Office national du cinéma Côte d'Ivoire, qui travaille étroitement avec le Centre cinématographique marocain. Est-ce que vous pouvez nous parler des accords qui lient ces deux institutions? Le Maroc, comme l'a dit l'ambassadeur la dernière fois à l'ouverture, il y a plus de 60 accords qui nous lient. Mais pour ce qui nous concerne, c'est surtout l'accord d'échange cinématographique, l'accord de coproduction cinématographique. Et ça, depuis 2011, nous avons signé avec le Maroc pour cet accord. Et depuis 2011, justement, il y a de manière alternée, comme je l'ai dit, l'échange au niveau des films, mais nous voulons aller plus loin. Nous voulons aller plus loin et nous voulons que vraiment cette coopération puisse vraiment être mise en œuvre au niveau de la coproduction. Il faut qu'on puisse avoir maintenant des œuvres qui sont coproduites, des œuvres où on peut retrouver des Marocains, où on peut retrouver des Ivoiriens, où on peut même venir tourner en Côte d'Ivoire ou venir tourner au Maroc, des œuvres dans lesquelles le financement sera aussi bien marocain qu'ivoirien, où les techniciens peuvent venir autant de Côte d'Ivoire que du Maroc. Donc c'est la mise en œuvre concrète de cette coproduction maintenant que nous recherchons. Il y a des œuvres qui ont été kinoscopées ici, beaucoup d'œuvres ont été, la finition a été faite ici. Par exemple, le film que nous avons vu hier, Diagassa, c'est ici que ça a été terminé. Bon, il y a aussi d'autres films d'Henri Duparc en son temps qui ont aussi été terminés ici, et des films de Trabi, Jacques, qui ont aussi été kinoscopés ici. Bon, maintenant, la post-prod, c'est beaucoup de post-production se sont faites ici. Maintenant, c'est la production en tant que telle. Nous voulons aller maintenant dans le fond, pour être plus concret. Et c'est la raison pour laquelle, cette année, nous avons tenu à ce que les rencontres avec les professionnels se fassent vraiment en B2B. Voilà. Ils l'ont fait, il y a eu une première, mais ce n'est pas fini. C'est pas fini. Même ce soir encore, nous avons une rencontre avec les professionnels. Nous accompagnons une délégation qui est forte de producteurs et de réalisateurs. Voilà, de producteurs et de réalisateurs pour qu'ensemble, ils puissent faire quelque chose. L'administration est certes au-dessus, mais il faut que les personnes même se rencontrent pour se parler, pour qu'on voit à quel niveau ils peuvent collaborer. Donc, raison pour laquelle, cette année, vraiment, nous avons tenu à ce que ce soit beaucoup plus corsé. Et le directeur de CCM nous a vraiment aidés en la matière. Et je pense que cette collaboration, cela augure de beaucoup de choses de bien. Vous parlez justement de coopération sud-sud. Qu'est-ce que concrètement, c'est quoi le frein qui empêche qu'il y ait un partenariat entre des cinéastes du Maroc ou des cinéastes ivoiriens ou encore des cinéastes du continent africain? Pourquoi il y a si peu de coproduction africaine? Vous savez, au niveau de la production cinématographique, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas de fonds spécialement dédiés au cinéma. Beaucoup de fonds sont des fonds globaux. La particularité chez nous, en Côte d'Ivoire, c'est que nous avons un fonds. 3 entités qui gèrent le cinéma. Il y a l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, la direction du cinéma et le fonds de soutien à l'industrie cinématographique. La chance peut-être que j'ai, c'est que je suis directeur du cinéma et aussi directeur de l'ONACSI par intérim. Donc les 2 entités, au moins, je les connais assez. Pour ce qui est du fonds, nous avons aussi un fonds, comme je l'ai dit, le fonds SIC, qui finance tout ce qui est astrait au cinéma. Et notre chance à nous, c'est que notre fonds n'est pas un fonds autarcique. C'est un fonds qui finance tous les films.
nous avons pour ambition de faire de la Côte d'Ivoire la terre de tous les tournages. Et pour ça, nous avons mis des mesures incitatives pour appeler les autres à venir vers nous. Nous finançons des films, nous avons des accords avec le Burkina Faso, nous avons des accords avec le Sénégal, nous étions en train de signer des accords avec l'Afrique du Sud, et avec le Maroc, l'accord est signé depuis 2011, comme je vous ai dit. Et maintenant, ce que nous recherchons, c'est que tous les pays puissent faire comme nous pour avoir des fonds dédiés au cinéma. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons un festival qu'on appelle Clap Ivoire, qui est destiné aux jeunes réalisateurs de la sous-région. Et nous disons Clap Ivoire, la pépinière du cinéma africain. Voilà. Nous disons la Côte d'Ivoire est la terre de tous les tournages et la Côte d'Ivoire est prête à aider tous ceux qui vont militer dans le domaine du cinéma. La preuve, nous avons eu accès à un fonds qu'on appelle Fonds Clap ACP. Un fonds qui appelle à la coproduction avec les États ACP et en partenariat avec l'OIF. Ce qui fait que nous, notre grand souci, c'est comment développer la collaboration, la coproduction entre pays africains. Et nous avons aussi signé le mémorandum CNTU, un mémorandum que nous avons signé avec 8 pays, avec la Tunisie, avec le Maroc, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Mali, voilà, et le Sénégal. Donc 8 pays qui sont ensemble, pour le Togo aussi est dedans, pour relever ce défi. Et comme je l'ai dit, avec le Maroc, cela date de 2011. Donc ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de récent. Et nous avons toujours voulu nous inspirer du Maroc. Le Maroc, en tant que pays africain, qui est devant. Voilà, on a eu l'Égypte, on a eu l'Afrique du Sud, mais le Maroc étant plus proche, nous partageons beaucoup de réalités, nous partageons beaucoup de valeurs. C'est ce qui nous rapproche. C'est ce qui nous rapproche et nous allons nous appuyer sur justement ces valeurs qui nous rapprochent pour aller de l'avant, pour que le cinéma africain puisse percer. Madame Lissane Fall Diomandé, vous connaissez bien évidemment le centre cinématographique marocain, vous connaissez l'expérience marocaine. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette politique qu'a le Maroc pour la promotion du cinéma marocain? Au Maroc, vous avez beaucoup de festivals. Oui. Vous avez beaucoup de festivals parce que chaque région a son festival. Il y a plus de 100 festivals. Voilà, vous avez beaucoup de festivals. Et ça, c'est inspirant parce que ça permet aux professionnels de travailler. On n'attend pas seulement un appel à candidature, un appel à projet pour se dépêcher. Et puis, au niveau de chez vous, les images sont vraiment frappantes. Je ne sais pas si je pourrais dire que vos techniciens, peut-être, comme vous avez aussi beaucoup d'écoles de formation, voilà, vous avez beaucoup d'écoles de formation, vous avez beaucoup de festivals, vous avez le CCM a même une salle de cinéma, et je vois que dans toutes les villes, pratiquement, on a beaucoup de salles. Voilà. La différence chez nous, c'est que nous n'avons pratiquement plus de salles. Nous n'avons pratiquement plus de salles, et ça freine un peu dans la diffusion. Vous avez des mécanismes de diffusion, vous avez des mécanismes de financement. Chez nous, on a un seul fonds. Mais je me rends compte que chez vous, pratiquement chaque région a un fonds qui peut aider. Bon, vous avez aussi des mécènes. Vous avez beaucoup de mécènes qui aident dans le cinéma. Bon, peut-être vous avez un système aussi on me parlait de votre système qui rembourse, qui reverse de l'argent aux producteurs. Bon, ce système, nous ne l'avons pas. Avance sur recette. Avance sur recette. Non, on a l'avance sur recette. Oui. Nous avons l'avance sur recette parce que notre fonds, justement, fonctionne en avance sur recette. Notre fonds fonctionne en avance. Vous avez appelé ça, j'oublie le mot, c'est au niveau des impôts. On m'a donné un terme, c'est au niveau des impôts. Voilà. C'est au niveau des impôts où il y a une rétrosection. Voilà, une rétrosection de valeur. Bon, donc c'est tout cela qui nous inspire. C'est pour tout cela que nous avons fait venir des professionnels pour qu'ils puissent regarder dans ce que vous faites, s'inspirer de ce que vous faites. Ça fait des années que nous venons, mais depuis 2-3 ans, il y avait eu un break à cause de la Covid. Et c'est justement après ce break-là que nous revenons cette année. Nous revenons cette année et nous pensons que cela ira de l'avant. Voilà. Donc beaucoup d'éléments qui peuvent nous inspirer, sur lesquels nous sommes venus prendre exemple.
Est-ce que vous pouvez expliquer un peu au public donc de Médien TV quel est le rôle principal de l'Office national de cinéma de Côte d'Ivoire? L'ONACCI, comme le nom l'indique, c'est l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire. C'est un organisme qui a été créé depuis 2008, il me semble. Il faut dire que je suis à la tête seulement depuis 9 mois, disons, 9 mois. C'est vrai que j'ai beaucoup collaboré dans le domaine du cinéma, puisque en tant que directrice du cinéma déjà, j'étais avec l'ONACCI. Depuis 2008, on a créé le fonds. 2013, il y a 3 directions. 2 directions plutôt, oui. La direction financière, la direction des opérations et la direction de la maison du cinéma. Mes collaborateurs sont là avec moi. Et l'ONACCI participe au développement du cinéma, parce que c'est l'office, c'est l'organisme c'est l'organisme de tutelle. Voilà, c'est l'organisme de tutelle, c'est vrai. La direction est rattachée au ministère. Mais l'ONACCI, c'est l'organe opérationnel du cinéma. C'est la maison de tous les cinéastes. Et il y a un certain nombre de textes qui font que nous suivons tout ce que les cinéastes font. Il y a les appels à candidature, les appels à projets que nous lançons. Et quand les cinéastes viennent, il y a une cellule de lecture au sein de l'ONACCI qui permet de sérier les films que le fonds peut financer. Et il y a le suivi qui est fait. Il y a le suivi de ces films aussi. Il y a une cellule qui suit les cinéastes. Et on pourrait parler peut-être on aurait pu créer un guichet unique, justement. C'est ce qu'on veut faire. Et l'ONACCI délivre les autorisations de tournage. L'ONACCI fait comment je peux l'appeler? L'ONACCI, je cherche le mot, parce que c'est une manière de suivre les professionnels pour voir combien de maisons de production, quand les producteurs sont là, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme facilité avec nous. On leur facilite en tout cas tout ce qui est tournage dans le pays. Comme je dis, les mesures incitatives pour permettre que les autres viennent tourner en Côte d'Ivoire. Donc en tant que structure opérationnelle dans le domaine du cinéma, c'est l'organe à qui on s'adresse quand on vient pour tourner un film. Puisque forcément, pour tourner le film, vous aurez besoin d'autorisation, vous aurez besoin d'immatriculation, vous aurez besoin de visa, voilà. Tout ça, c'est avec l'ONACCI qu'on peut l'avoir. La direction du cinéma est seulement l'organe administratif. Mais pour tout ce qui est opérationnel, c'est forcément à l'ONACCI qu'on s'adresse. Alors, il y a donc de l'aide de l'État de Côte d'Ivoire pour accompagner les cinéastes ivoiriens. Quel bilan on peut faire aujourd'hui de ce cinéma? Le cinéma ivoirien bouge dans la mesure où, quand vous observez les films au niveau de l'Afrique, vous avez forcément un acteur ivoirien dans ces films. Et puis, le fait que la Côte d'Ivoire puisse financer tous les films fait que nous sommes beaucoup sollicités. Nous sommes beaucoup sollicités et depuis les premiers films qui ont été faits à partir de Timothée Bassori, Henri Duparc, Nyuambala, sont très connus. Nous avons eu déjà 2 fois le Yenenga au niveau du FESPACO, justement, et nous partons sur la voie pour le 3e Yenenga. Nous avons beaucoup de réalisateurs de renom. Vous avez eu ici Philippe Lacotte, qui a eu des prix au niveau de Kouribga. Nous avons Jacques Trabi, qui a eu aussi des prix ici. Qui était même dans les jurys, parce que nous participons beaucoup aux jurys internationaux. Les Ivoiriens sont beaucoup dans les jurys internationaux. Donc ça fait déjà notre fierté. Et à partir de là aussi, beaucoup de gens viennent tourner en Côte d'Ivoire. Beaucoup d'acteurs sont dans les films africains. Donc ça, c'est aussi un objet de fierté. Et le fait que nous soyons un exemple aussi dans la sous-région, nous avons signé des accords avec beaucoup de pays. Et le fait que nous venons déjà au Maroc pour faire montrer nos films, c'est des choses à suivre. Nous aurons voulu que tous les autres pays africains puissent signer des accords entre eux. Ça va développer plus le côté diffusion. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de salles partout en Afrique, on n'a pas assez de salles. Mais le fait que nos films puissent voyager nous ouvre aussi des horizons. Voilà, nous ouvre des horizons. Et c'est ce que nous recherchons, qu'il y ait une coopération sud-sud. Une coopération sud-sud. Il faut que nous puissions maintenant compter sur nous-mêmes. C'est pourquoi nous avons préconisé qu'il y ait des fonds dans chaque pays, que chaque pays ait un fonds dédié au cinéma. Ça aiderait. Même parce que quand on veut coproduire, il faut apporter ta part.
C'est vrai que ça ne se rime pas en argent, mais il faut que nous puissions aussi former nos techniciens pour qu'ils puissent être compétitifs sur tous les domaines. C'est cela que nous recherchons. C'est cela que nous recherchons au niveau de l'ONACSI, au niveau même du gouvernement ivoirien. Ce fonds qui a été créé, il y a la promesse, notre Premier ministre nous a promis que quelque chose de plus dans ce fonds. Et le président est prêt pour aider le cinéma. Et nous avons une nouvelle ministre de la Culture, Mme Françoise Remarque, qui est dans le domaine de l'audiovisuel. Tout ça sont des atouts que nous devons exploiter. Est-ce que on va dire le salut du cinéma africain pourrait venir par ces festivals qui permettent justement la promotion de ce cinéma, de se voir dans différents pays? Est-ce que les festivals peuvent jouer un rôle important dans la promotion de ce cinéma africain? Comme on le dit, il faut que dans chaque pays, on puisse avoir d'abord asseoir quelque chose pour que les professionnels sur place se connaissent. Parce qu'il y a l'ancienne garde est là, mais la relève, il faut l'assurer. Il faut assurer la relève en coachant les plus jeunes. En coachant les plus jeunes, c'est déjà leur permettre de produire, mettre des moyens pour qu'ils puissent produire des films. Parce qu'il ne peut pas y avoir de festival s'il n'y a pas de films. Il faut qu'il y ait beaucoup de films. Et ces films, on les fait voir ailleurs, chacun fait voir son film. Nous avons Clap Ivoire chez nous, qui permet de faire venir les jeunes réalisateurs. Et quand les jeunes réalisateurs viennent, les directeurs de la cinématographie se rencontrent. Il y a un espace, des tables rondes sur des thèmes bien précis pour faire développer ce cinéma. Nous travaillons à ce qu'il n'y ait plus de barrières. S'il n'y a pas de barrières, si les films peuvent voyager, si les œuvres peuvent voyager, les hommes peuvent voyager sans problème, ça passe. Après l'intégration des peuples, il faut aussi l'intégration au niveau de la mise en commun des moyens. La circulation des images vraiment va faciliter tout cela. Comme vous le dites, s'il y a beaucoup de festivals dans un pays, ça permet de développer la créativité. La créativité. Et quand il y a de belles œuvres, on n'a pas honte d'aller présenter ces œuvres ailleurs. Et justement, quand on va ailleurs avec ces œuvres et qu'on en sort avec des prix, c'est une grande fierté. C'est un motif de fierté. C'est cela que nous recherchons. Qu'il y ait des festivals dans lesquels chacun peut venir voir ce que l'autre a fait, parce qu'on apprend de l'autre, on apprend toujours de l'autre. Quand je vois ce que tu fais, ça peut m'inspirer. Et quand tu vois ce que je fais, ça peut me permettre de voir aussi mes tares. Parce que quand on montre ce qu'on fait, on te décèle, bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Tu vois ce que l'autre fait ailleurs, tu veux copier. On copie ce qui est bon. Il faut que ce soit structurant pour nous tous. Alors, lors de cette semaine donc du cinéma ivoirien ici à Tanger, vous avez ramené donc un film d'animation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur ce cinéma d'animation? Est-ce que l'ONACSI l'accompagne et quel est un peu l'état de lieu du cinéma d'animation qui connaît de plus en plus d'essor sur le continent? Le cinéma d'animation a vraiment pignon sur rue chez nous. Et les appels à candidature que nous avons eu faire la dernière fois, nous avons pu accompagner 3 films d'animation. Et nous avons beaucoup de longs métrages d'animation. Et ces longs métrages avec M. Abel Kwame, que vous le connaissez peut-être, est consultant dans beaucoup de domaines. Il voyage beaucoup, il est dans beaucoup de jurys. Il fait même partie des Emmy aux États-Unis, il fait partie des Emmy Awards aux États-Unis. Et il est là même avec un film d'animation. Il est là. Ce sont des films que nous accompagnons aussi, parce qu'il faut compter là-dessus. Ce sont des films qui s'inspirent beaucoup de notre histoire. Nous avons beaucoup de choses à raconter. Et les enfants aussi, c'est de l'animation, certes, mais c'est aussi un moyen d'éducation. Voilà. C'est un moyen d'éducation. Et nous accompagnons aussi les films d'animation, comme vous le dites. Et je suis fier de dire que dans la sous-région, nous sommes les premiers en animation. Nous sommes les premiers. Les films d'animation, nous les avons depuis longtemps. Nous aidons à cela. Et ce monsieur, peut-être vous allez le voir quand on va projeter son film. C'est le dernier que nous allons faire le samedi matin. Vous allez voir. Il est là, il a participé au débat la dernière fois avec tous les professionnels. Et nous allons relever ce défi du film d'animation. Et on termine donc sur cette belle note du défi du cinéma d'animation. Madame Lison Fall Diomandé, directrice générale de l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à toutes nos questions. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez avec nous. L'information se poursuit sur nos différents canaux, Médiane TV Arabique, Médiane TV Maghreb, Médiane TV Afrique et sur notre média digital medianews.com.